La Chambre des représentants a approuvé à la majorité le projet de loi de finances 2022. La Chambre des représentants a approuvé, ce soir, samedi soir, en séance plénière, le projet de loi de finances pour l'ensemble de l'exercice 2022. Le projet de loi de finances pour l'année à venir a été approuvé par 206 députés, tandis que 67 autres s'y sont opposés. Et la ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Fattah Al-Alohi, avait indiqué plus tôt dans la journée, en réponse aux interventions des équipes et du groupe parlementaire lors d'une séance plénière à la Chambre des représentants, que sur 129 amendements qui ont été soumis à la première partie du projet, 20 ont été retirés, alors qu'ils ont été acceptés, 31 amendements. À cette occasion, le ministre a passé en revue les amendements les plus importants qui ont été acceptés et concernaient notamment l'élargissement du champ d'application de la contribution sociale de solidarité aux bénéfices de l'année 2022, pour inclure également les revenus professionnels ou agricoles réalisés par les autodéterminées personnes, selon le système du résultat net réel, ainsi que de réduire le prix du barème l'impôt sur les sociétés pour les entreprises industrielles de 28 à 26%, au lieu de 27%. En plus de réduire le taux d'imposition minimum de 0,45 à 0,40%. Il s'agit également de réduire le facteur de marge bénéficiaire appliqué aux professions de barbier et d'esthétique de 30 à 20%, et la profession de vendeur de tabac de 4 à 3%, en plus d'inclure les marchands de viande dans les abattoirs dans la catégorie commerce spécial et activité pour bénéficier d'un coefficient de 4%, a déclaré Fattah Al-Alohi. Elle a ajouté que les amendements acceptés portent également sur l'extension de l'exonération d'impôt sur le revenu pour le salaire versé aux salariés à l'occasion de son premier emploi jusqu'au 31 décembre 2022, en plus de réduire le droit d'importation appliqué au polyéthylène terephthalate de 10 à 2,5%, et l'application d'une redevance. Les importations de tubes et lampes à incandescence ont augmenté de 17,5% au lieu de 40%. Selon le ministre, l'affaire est également liée à la réduction progressive de l'application des taxes intérieures de consommation appliquées aux produits, machines, appareils et équipements fonctionnant à l'électricité, et à la réduction des montants de la taxe intérieure de consommation applicable aux appareils électroniques, machines et batteries destinées aux véhicules. Et il a conclu que les amendements prévoient également de permettre aux associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre les effets des catastrophes naturelles de bénéficier des subventions accordées sur le compte dédié aux affaires privées appelé Fonds de lutte contre les effets des catastrophes naturelles et d'attribuer les produits de la taxe à la consommation applicable aux machines électroniques et batteries destinées aux véhicules au profit d'un fonds de soutien, protection sociale et cohésion sociale.